Chers amis, bonjour. Nous continuons encore notre livre de l'Exode et je vous propose aujourd'hui de lire dans le chapitre 4 les versets 10 à 17. Nous allons voir la troisième réticence de Moïse à répondre à l'appel de Dieu. « Ah Seigneur, dit Moïse, je n'ai pas la parole facile. Cela ne date ni d'hier ni d'avant-hier et cela ne s'est pas amélioré depuis que tu as commencé à parler à ton serviteur. J'ai la bouche et la langue embrassées. » L'Éternel lui répondit, « Qui a doté l'homme d'une bouche? Qui le rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant donc, vas-y, je serai moi-même avec toi, avec ta bouche, et je t'indiquerai ce que tu devras dire. » Mais Moïse rétorqua, « Non, Seigneur, je t'en prie, envoie qui tu voudras pour cela. » Alors l'Éternel se mit en colère contre Moïse et lui dit, « Eh bien, il y a là ton frère Aaron le Lévite. Je sais qu'il parlera facilement. D'ailleurs, il est déjà en chemin pour venir te trouver. Il sera tout heureux de te voir. Tu lui parleras, tu lui mettras des paroles dans sa bouche, et moi, je vous assisterai tous les deux dans ce que vous direz, et je vous indiquerai ce que vous aurez à faire. Il sera ton porte-parole devant le peuple. Il te servira de bouche et tu seras pour lui comme le Dieu qui parle à son prophète. Tu prendras ce bâton en main et c'est avec celui-là que tu accompliras les signes miraculeux. » Décidément, Moïse ne veut vraiment pas y aller. Il se connaît, il sait qu'il est incapable de faire ce que Dieu lui demande. Il est incapable de se présenter devant le Pharaon et même d'ouvrir la bouche et de parler au Pharaon. Il se connaît. Il a un problème d'élocution. Il n'a pas la parole facile. Certains pensent qu'il bégayait ou alors que vraiment ce n'était pas quelqu'un qui parlait facilement. Notre récit n'idéalise pas du tout Moïse. Notre récit montre aussi les faiblesses de Moïse. Et après avoir essayé de se justifier, je ne peux pas, je ne vais pas y arriver, il finit même par dire, oh là là, mais envoie qui tu voudras. Comme s'il disait, j'en veux plus, là, je ne veux pas, je ne m'en soucie pas, j'en ai rien à faire, vas-y, envoie qui tu veux. Dieu, il s'irrite, mais en même temps, il vient au secours de sa faiblesse. Parce que la difficulté de Moïse était bien réelle. Devant la parole de Dieu, quelles sont, nous, nos difficultés? Quelles sont nos difficultés à être témoins de l'Évangile ou même à suivre le Christ? On a des raisons bien légitimes, des raisons humaines que nous apportons à Dieu et qui nous empêchent d'y aller. Je ne peux pas, je ne suis pas capable, je ne suis pas assez grand, je ne suis pas assez petit, qui je suis, je ne saurais pas dire. Dieu répond à ces réticences de deux façons. D'abord, il se révèle et il dit à Moïse, mais qui a donné la bouche? Qui a fait en sorte que la bouche puisse parler? Qui rend sourd, muet, aveugle, voyant? Il est en train de dire qu'il est le souverain, qu'il est le tout-puissant. Il n'y a pas de « je ne sais pas parler » qui tienne devant lui. Nos limites ne tiennent pas devant le Créateur, devant le Tout-Puissant. Nos impossibles deviennent ridicules. Alors Dieu te répond à toi aussi, à toutes tes réticences. Il te dit, mais toi tu ne peux pas, mais lui il peut. Toi tu ne sais pas, mais lui il sait. Toi tu ne sais pas parler, mais lui il sait. C'est lui le Tout-Puissant. La deuxième façon aussi de répondre aux réticences de Moïse, c'est que Dieu lui donne une aide. Il lui dit, tu vas voir Aaron avec toi, il va être ton porte-parole. Voyez comme Moïse est le porte-parole de Dieu et Aaron est le porte-parole de Moïse. Aaron est le prophète de Moïse. Et il dit, voilà, je vais te donner une aide. Dieu t'envoie aussi des aides. Dieu, il m'envoie des aides. Avec mes frères et sœurs, avec les autres. Et il nous envoie à travailler ensemble, à collaborer ensemble pour faire avancer son royaume sur cette terre. Sur qui tu vas pouvoir compter aujourd'hui pour vivre ton appel? Et n'oublie pas que Dieu, il est souverain, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il n'y a pas d'impossible pour lui. Je voudrais te remercier, Seigneur, pour ta toute-puissance. Merci parce que mes limites sont les miennes, mais ce ne sont pas les tiennes. Je te demande aussi de
d'accepter de m'appuyer sur d'autres pour vivre l'appel que tu nous lances. Que ton royaume, Seigneur, avance encore plus aujourd'hui. En ton nom. Amen. Je vous souhaite une très belle journée dans la dépendance du Seigneur et je vous dis à demain.